Mais vous êtes là! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on a rendez-vous avec le Maroc. Oui, le Maroc est à l'honneur. On va découvrir avec notre chère Fatim une spécialité marocaine. Vous allez apprécier, je pense qu'on va se régaler aujourd'hui. Allez, encore un petit coup de maquillage et puis on y va. Parfait, allez, c'est parti! Hello, comment vas-tu? Ça va? Très bien? Ça va bien. Tu peux rentrer? Bon, Bon, bah, je suis pas toute seule, il y a tous les téléspectateurs. On est beaucoup. Hein. Bienvenue à tous. Ah, Mais, ça va? Attends, c'est le Maroc? Ouais. C'est quoi cette tenue? Comment ça, cette tenue? Je suis bien habillée. Ah non, tu vas me faire le plaisir de mettre une belle robe. Waouh, avec grand plaisir, oh, j'aime trop. Donc aujourd'hui, on est vraiment au Maroc avec Fatim. Bienvenue. Merci. Moi, Je vais me changer et on revient tout de suite. Allez, c'est parti. Ah, voilà. C'est parfait. Ah, Là, on est au Maroc. Là, c'est le Maroc qui est à l'honneur. Voilà. C'est bon, On y va. t'es satisfaite? Parfait. Ok, Ça parfait. me va. Ok, donc... Par contre, il me manque à mon goût une petite touche. Ah, des babouches. Elles viennent de Fès. Elles sont faites main et elles m'ont été offertes par une personne qui me tient vraiment à cœur. Voilà. D'accord, très bien. Donc, Je vais les mettre. voilà. Alors, juste, qu'est-ce que c'est exactement? Comment ça s'appelle ça? C'est une belle rat. Une belle race. Ça. Ah non, ça c'est une belle rat, ça c'est un caftan. D'accord, une belle rat et un caftan. Ouais. Franchement, là, effectivement, nous sommes au Maroc. Allez, c'est parti. Donc, je me suis incrustée chez Fatim, comme vous le savez. On s'est incrusté, vous aussi. Et on va parler, bien sûr, de cuisine marocaine, de la gastronomie marocaine. Mais avant tout, qui est Fatim? Je suis Fatima Zahra, en marocain. Fatim Zahra. Voilà, je suis née en France, à Paris. D'accord. J'ai passé les 4 premières années de ma vie dans ma famille au Maroc, à Casablanca. J'ai donc d'abord appris à parler marocain avant le français. D'accord. Et j'ai appris la langue française à l'école, ici, en France. C'est-à-dire que j'ai fait mon premier jour d'école, Tu parlais pas français? pas du tout, je comprenais rien de ce qu'elle me disait, la maîtresse. Ensuite, oui, j'ai grandi dans une culture marocaine. Même si je vivais en France, j'ai été élevée par ma grand-mère, donc, qui ne parlait pas français et qui vivait de manière marocaine, maroco-marocaine, même en France. Aujourd'hui, on va parler bien sûr de la cuisine, mais avant ça, moi j'aimerais que tu me fasses voyager. Je vais fermer les yeux et je veux que tu m'emportes dans ton pays, tu me parles des beautés marocaines. C'est bon? Je Oui, ferme bien les sûr. yeux. Alors moi, j'ai envie de parler tout de suite de la culture marocaine, mais ce qui est frappant quand on va au Maroc, et n'importe qui revient du Maroc vous parlera de l'hospitalité marocaine. Ça, c'est important. C'est ce qu'il y a de plus beau. Vous allez faire les marchés, vous allez avoir différentes odeurs, Je les d'épices. sens, là, je les sens. Voilà. Après, bien évidemment, le Maroc, c'est une grande gastronomie. Ouais. Elle est classée mondialement. Je crois que c'est la numéro 2, si je ne dis pas de bêtises. À vérifier, mais Et oui. je pense qu'on va confirmer aujourd'hui et ça tombe bien parce que on va y aller. Moi, Allez. je pense déjà, qu'est-ce que tu vas nous préparer aujourd'hui? Qu'est-ce que tu nous proposes à nous? Alors moi, j'avais envie de vous faire découvrir les tables de goûter marocaines, D'accord. parce que le goûter au Maroc, c'est pas les enfants en fait, enfin, aussi, mais c'est surtout un moment où on est tous ensemble, l'après-midi, vers 4h30, 5h. Donc c'est un vrai moment de partage, c'est une grande tablée. C'est une grande tablée. Vous allez dans n'importe quelle classe sociale, on va dire, du plus pauvre au plus aisé, vous allez trouver des belles tables. Et du thé à la menthe, évidemment. Et voilà, et on est là et on est prêt à accueillir. Il y a pas, on ne s'est pas compter, c'est des grandes tables. C'est Ouvert pour à tous, Ah, tout le monde est exactement. bienvenu, Tout le monde est effectivement, bienvenu. l'hospitalité, encore une fois. Oui, encore une fois, exactement. Ah bah, très bien, donc aujourd'hui nous allons goûter avec Fatim. Encore une fois, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir tester, mais je vous dirai exactement si c'était bon ou pas. Et qu'est-ce que tu vas nous préparer spécifiquement? Alors j'ai déjà préparé en amont D'accord, des certaines choses que tu verras. Et là, je voulais faire avec toi le brérir. Le brérir. Le brérir. C'est ce qu'on appelle en français
les crêpes mille trous. D'accord, Et très réputé. dans d'autres pays du Maghreb, on appelle ça autrement, mais au Maroc, c'est le barrel D'accord, ou les mille trous. ou les mille trous, les crêpes Très mille bien, trous. bon, aujourd'hui, vous allez tous connaître la recette des mille trous. On y va? On y va. Bon, Fatim, ça y est, nous sommes dans ta cuisine et il est temps de préparer les... Barrel ou les mille crêpes trous. mille trous. Voilà, exactement, ça sera plus simple pour moi en tout cas. Et déjà, les ingrédients. Qu'est-ce qu'il faut pour préparer ces mille trous? C'est des crêpes avec de la semoule fine, de l'eau, de la levure, un peu de sucre, de la levure boulangère et chimique, D'accord. un peu de sucre et du sel. Voilà. D'accord, donc finalement, c'est quelque chose d'accessible à peu près à tous, à toutes les bourses. Ah oui, 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 complètement. Complètement. Ah ben c'est super, c'est bien. C'est ce qu'on fait vite fait. En gros, on va trouver ça dans toutes les familles marocaines. Oui, c'est rare qu'on n'en trouve pas dans un foyer marocain. Oui, D'accord, bah très bien. C'est très bien pour nos téléspectateurs qui vont pouvoir reproduire cette belle recette chez eux à la maison avec quelques ingrédients. C'est très rare que quand vous demandez une recette à une maman marocaine, elle vous donne les grammes. Non mais bon, Fatim, je pense que... Voilà. On parle de l'Afrique là, donc Oui, on est d'accord. on se comprend. Et voilà la table, Aïssatou. Ah, franchement, tu sais quoi? Ça me donne envie de danser quoi. Franchement, ouais, non mais elle est magnifique la table, je pense qu'on va vraiment se régaler. J'en suis sûre. Bon, ça soit. Alors Fatim, ça y est, donc on va découvrir avec toi donc, les différents mets que tu nous as proposés ici sur la table. Alors on va commencer tout de suite par ça. Qu'est-ce que c'est exactement? Ça, c'est des. Voilà, en français, c'est des crêpes feuilletées. D'accord. Pareil, c'est avec de la farine et de la semoule qu'on va venir faire un pliage qui fait que c'est feuilleté. D'accord. Et très bien. qu'on va cuire à la poêle, mais différemment, on va dire. D'accord. Ensuite, on a ça. Qu'est-ce que c'est? Ces petits... Ça, c'est des petits poteaux, c'est du pain à la semoule. Pareil, on a beaucoup de choses aujourd'hui avec de la semoule. C'est du pain à la semoule qu'on va venir farcir ou avec du beurre ou de la confiture. Mes enfants, ils mettent du Nutella, enfin voilà. D'accord, très bien. Ça peut être salé comme sucré? Ça peut être salé comme sucré, ouais. Ça D'accord. peut servir de muffin le matin. Avec des œufs. Des œufs, voilà, d'accord, du de la viande saumon, hachée, voilà. du saumon. D'accord, très bien. Belle découverte aussi. Ensuite, on a un gâteau, Ça, c'est plus le gâteau que je fais au quotidien pour les enfants, c'est un cake aux pommes. D'accord, Qui qu'on ne- trouve spécialement au Maroc. C'est des pommes marocaines Alors, qui... non, pas forcément, mais dans toutes les tables de goûter, il y a un cake. Un D'accord, gâteau, très bien. Bah, je ne savais pas. Voilà. Qui n'est D'accord, pas bah, forcément voilà, marocain, mais qui fait plaisir à manger. D'accord, l'ouverture. Voilà. Le Maroc Exactement. et d'autres contrées. Alors ensuite, bien sûr, nos Barrer, mille crêpes trous. mille trous. Et alors, on va goûter. Allez, je te sers. Alors, comment on fait? Donc là, j'ai vu qu'il y avait une petite sauce. Alors, C'est c'est du quoi beurre. C'est du beurre que j'ai mélangé avec du miel. D'accord. Un peu de beurre, beaucoup de miel, parce que D'accord. c'est juste pour... voilà, que j'ai fait fondre. Mhm. Et du coup, on vient arroser le baril. Voilà. Ça vous donne envie. Ha, ha, ha. Après, c'est Je selon, sens les ventres c'est le- gargouillés là derrière l'écran. c'est selon les goûts de chacun, plus ou moins. D'accord, bah voilà, moi je suis entre les deux. Voilà, Alors, it's time. Le exactement. moment est arrivé pour goûter. Ça se mange accompagné d'un thé à la menthe, évidemment. Aller au Maroc sans un thé à la menthe, C'est pas c'est pas possible. Ça Ah, ok, n'existe pas. allons vraiment au Maroc, s'il te plaît. Allez. Ah là 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 là. Mmh. On est gâtés aujourd'hui avec Fatim. D'accord. Je ne vais pas en prendre trois, deux. Hein. Alors toujours, je sais pas, c'est Ah ouais bizarre, j'en fais toujours un en plus. D'accord, ok. Peut-être parce que après je finis le mien et je... D'accord, c'est bon. Alors là, le moment est arrivé, donc je vais goûter. Donc ça se mange à la main. Hein. Oui, on le roule. Voilà, tu On le roule comme un roulé, Voilà. simplement. 1, 2, 3. Tu sais quoi, Fatim? Ça me donne envie de danser. C'est délicieux. C'était bien. Non, franchement, c'est délicieux. Effectivement.
Ça passe très bien. Moi qui n'aime pas trop le beurre chaud, c'est vraiment bon. Et je vais bien sûr conclure ça avec Un petit verre de thé. voilà, bien sûr, pour faire gorgée. passer tout ça. Ah, vraiment, là, je suis à... Comment on dit bonjour ou c'est très bon en marocain? En arabe? C'est très bon, Hatchibnin. Atibrin. Benin. Atibnin. Atibnin. Vraiment. Ok, bah, je veux bien goûter quand même un petit pain, là. Alors le pain, je te l'ouvre comme ça. D'accord. Pareil, hein, tu peux le mettre avec le beurre et le miel, c'est D'accord, possible bah, je vais aussi. goûter Ou nature pour voir ce que ça donne. nature. Et alors l'emsemen par contre aussi, c'est D'accord. avec le beurre et le miel aussi. C'est vrai que Ça, le miel, bon. ça donne le miel et la semoule. Ça va vraiment ensemble. Et bien sûr, Tu le mets? les fameux feuilletés. Petite dédicace à un de nos cadreurs, c'est Stéphane ou Charles, je sais pas, je sais que c'est son goûter préféré. Donc, dédicace à lui. Voilà. Ah là, Alors... le feuilleté. Et ça s'appelle comment déjà? Msemen. Msemen. Ah oui, j'entends souvent ça, là, msemen. Souvent, les gens parlent de ça. Bah, je vais goûter. On est au Maroc, je Au Maroc. confirme. On est vraiment au Ça va. Maroc. C'est ta maman qui t'a appris à cuisiner? Ma maman, ma grand-mère et la sœur de ma maman. D'accord. Ouais, Et comment j'ai ça été se élevée passe? par les trois. Par les trois, par trois grandes dames. Et très grande dame. Et c'est comment ça se passait les cours de cuisine? C'était quelque chose qui t'intéressait depuis Bah, petite ou au contraire on tu te force? observes. Non, on ne D'accord. force pas. On Mhm. te force pas à la cuisine en fait. Mhm. Je pense que c'est un art. C'est un truc, c'est soit tu as envie, soit tu n'as pas envie. D'accord. Et du coup, non, j'ai regardé, j'ai observé beaucoup. Mhm. J'ai beaucoup observé. Ma grand-mère, elle avait des gestes. Ma mère, elle en a d'autres. Ma tante, chacune à sa manière. Et puis moi, je pense que je suis un mélange Et tout ça. des trois, oui. D'accord, très bien. Et en plus, tu l'as dit, hein, ta maman n'habite pas très loin de chez toi, donc des fois, elle vient vérifier comment Et, tu as préparé les ah, plats. c'est le stress. Donc tu penses qu'elle va valider cette table aujourd'hui? J'espère. Ouais. J'espère. On va envoyer un petit message à maman de Fatim pour voir si elle valide ou pas, si tout a été fait Dans les normes. Dans les normes, exactement. Qu'elle aime. Exactement. Donc Fatim, que dire, nous sommes au terme de cette émission, on va continuer hors caméra parce que je sens qu'il y a des ventes qui gargouillent derrière là, donc on va éteindre la caméra et puis on va continuer notre petite discussion. Avec plaisir. Alors merci à vous chers téléspectateurs d'avoir suivi cette émission, donc Up and Food. L'objectif c'est de vous faire découvrir bien, les gastronomies africaines et aujourd'hui on était au Maroc. Alors je vous dis à très bientôt pour une nouvelle découverte. Bye bye.